un jeune enfant de 7 ans nommé Louis s'ennuie dans sa chambre. Depuis le début de ses vacances, il ne voyait presque personne et manquait d'activités stimulantes, ses parents étant au travail et la plupart de ses amis à la plage aux 4 coins de la France. À son habitude, il sortait avec 2 jouets fétiches et se met à marcher en direction du parc et de son village, un petit espace de nature où il espérait se distraire près des fontaines. Finalement, il pose ses jouets et s'amuse pendant l'après-midi à monter sur une structure pour les enfants, en forme de petite tour Eiffel faite en corde. Louis se balance, escalade et redescend, puis remonte. Fatigué, il décide de retourner chez lui, mais il ne retrouve plus ses 2 jouets. Il regarde partout autour de lui, scrute les environs, vérifie derrière les arbres jusqu'à apercevoir une femme, vêtue en noir, avec ce qui lui semble être ses jouets dans la main. Il s'approche prudemment, avec une infinie discrétion, affecté par un sentiment étrange. Immédiatement, il se sent attrapé, tiré violemment en arrière. Louis tente de se débattre, mais une main ferme, tenant un chiffon, vient se poser sur sa mâchoire. Il donne un coup de pied en vain, se sent vaciller, puis ses paupières s'alourdissent. Sa conscience s'évapore progressivement, sa vision se brouille, et malgré ses derniers efforts pour tenir, il se sent noyé par une lourde fatigue. Louis se réveille dans une cave. Une faible lueur illumine la pièce. D'abord paralysé, plusieurs minutes plus tard, il parvient à se redresser, puis enfin à se lever en s'appuyant sur le mur. La pièce n'est ni grande, ni petite, plein de vieux objets cassés jonchent le sol. Une petite ouverture laisse entrer un peu de lumière. Discrètement, Louis s'y avance, mais elle est bien trop fine pour qu'il puisse s'y glisser. Forçant sur ses jambes pour gagner quelques centimètres, pour observer, il découvre un petit jardin. Il se mit à crier à l'aide, mais personne ne lui répond. C'est alors qu'un son venu du plafond se fait entendre. Puis, des bruits de pas dans les escaliers. Une porte s'ouvre et un homme masqué accompagné d'un chien entre. Une agressivité palpable. Louis fait un mouvement de recul, l'homme masqué fait un signe, puis son chien attaque alors l'enfant apeuré qui se défend en se récroquevillant avec détresse. Un claquement de langue, puis le chien cesse et laisse place à son maître qui réprimande Louis en le menaçant de le tuer s'il recommence à crier. Après s'être assuré que Louis ait bien compris, l'homme mystérieux remonte en claquant la porte de la cave derrière lui. Ils ne se reverront pas avant un long mois. Quelques heures plus tard, c'est un ivrogne qui surgit maladroitement, heurtant un seau, tombant, se relevant puis s'approchant du jeune garçon qu'il dévisage patiemment avec une fascination doublée d'une folie singulière. Remarquant les blessures du garçon, il bredouille maladroitement quelques excuses pour son frère et explique à demi-mot que tout ira bien, que s'il est à la hauteur, rien n'est à craindre. Louis le supplie de le relâcher, mais l'ivrogne ne répond rien, puis sort. Il demeure seul encore plusieurs heures avant qu'une femme ne franchisse la porte de la cave. Louis la reconnaît. C'était celle qu'il avait vue plus tôt dans la journée, ou hier. La question du temps ne l'avait jusqu'à là pas perturbé, mais en y songeant, il se sentit traversé de désespoir. Il n'était pas sûr depuis quand il était bloqué ici, mais pas plus de 2 jours a priori. Sa ravisseuse se présenta à lui sous le nom de Vitalité, et offrit au garçon un morceau de pain ainsi qu'une carafe sur laquelle il se jeta sans attendre. La nuit était tombée, mais elle continua de lui raconter sa vie et lui poser des questions jusqu'à ce qu'il bâille de fatigue. Louis n'avait rien appris de crucial, mais cette discussion avait apaisé un peu son âme. Vitalité posa à côté du garçon un livre sur la mythologie, puis murmura une phrase 2 fois. « Si seulement tu pouvais être mon enfant. Si seulement tu pouvais être mon enfant. » Pendant des semaines, une routine se mit en place. Louis était frappé régulièrement et sentait doucement ses forces s'amenuire. En explorant la cave, il découvrit une boîte dans laquelle reposait un pantin en bois, destiné à devenir plus vite qu'il ne le pensait, son nouveau meilleur ami. Il lisait le livre de mythologie pour combler son ennui, et se surprit à se prendre de passion pour l'histoire de Midas. Chaque nuit, il se construisait un petit espace de sérénité, un interstice de repos. Il se sentait redevenir lui-même, essayant d'oublier sa situation actuelle. Vitalité venait souvent le voir. Un jour, cependant, où Louis avait accepté l'idée de la mort qui semblait de plus en plus inexorable, de par la dégradation évidente de son corps, l'homme masqué revint le voir. « Demain, la porte de la cave sera ouverte. Si tu as survécu à ce que je te prépare ce soir, alors tu pourras t'enfuir. Je te traquerai jusqu'à te retrouver, puis je te tuerai. Autrement, tu viendras dans le salon où tu seras bien nourri
et tu deviendras notre fils. Ce soir, Vitalité n'était pas venue, la lumière de la lune caressait les murs dans la cave. La porte grinça, l'ivrogne posa un carton recouvert par un léger tissu. « Tu es curieux de savoir ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas ?» Louis s'approcha avec méfiance, pendant que l'ivrogne quitta la cave avec un rire sinistre. Louis leva avec prudence le voile avant d'émettre un hurlement de peur en courant à l'opposé de la boîte. Elle était pleine d'énormes araignées qui sortirent en avançant dans toutes les directions. Louis improvisa avec le débris dans la cave un abri temporaire, très imparfait, mais dans lequel il reprit son sang-froid. Toute la nuit, il pria pour que rien ne lui arrive. Les heures défilèrent sans morsure d'araignée, jusqu'à ce qu'un bruit de clé dans la porte se fit entendre. Elle était ouverte. Il allait enfin pouvoir partir, mais craignait trop de bouger. Le moindre geste aurait pu le mettre en danger de mort. Il jeta le pantin par-dessus sa construction fragile pour observer le comportement des araignées. Plusieurs se jetèrent sur le pauvre jouet, ce qui dissuada Louis de faire le moindre mouvement, et il prit la décision de rester immobile. Mais ayant fait son expérience, il avait ouvert le dessus de sa structure et une araignée tomba sur lui du plafond. Il cria en se relevant, une douleur à la jambe l'envahit, mais il s'élança vers la porte, puis la referma derrière lui. Louis se figea un instant. Qu'allait-il faire? Devait-il rejoindre le salon? Mu par un instinct de survie, il traversa le couloir pour sortir de la maison. Face à lui, s'étendait une forêt dans laquelle il s'enfonça toujours en ligne droite jusqu'à une route. Pleurant à chaudes larmes, épuisé, il attira l'attention d'un automobiliste qui le fit entrer. 15 ans plus tard, le mystère était resté. Louis avait été guéri de la morsure mortelle de l'araignée, mais la maison où il avait été enfermé avait bien été localisée par la police, mais personne n'y avait été trouvé. C'était une vieille propriété abandonnée située à 100 km de chez lui, qui tombait en ruine. Louis ne s'était pas remis de son enlèvement et cultiva son traumatisme en sombrant dans une profonde dépression et des envies de meurtre avant de disparaître. Un poison avait pris son cœur. Il n'était devenu qu'une bête blessée, incapable de se remettre. Mais sa disparition n'était pas un nouvel enlèvement. Selon la légende, il aurait même tué plus tard un de ses ravisseurs, l'ivrogne, et depuis le temps, il errerait sous le nom de In the Shadow, en référence à l'obscurité de la cave, construisant un culte auquel il aurait donné le nom Palingénésie. On raconte sur lui qu'il serait à l'origine de plusieurs sectes qui apparaîtraient avant de disparaître sans raison et qu'il serait encore aujourd'hui en création d'un effroyable projet.